Mass FM. Massive en live, par vous, pour vous. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai avec moi des invités de qualité, des élèves de CM1 qui ont organisé le projet C'est ton droit. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ? Bonjour, je m'appelle Selma et je suis en classe de CM1B. Bonjour, je m'appelle Ryan, je suis en classe également de CM1B. Moi, c'est Omar. Bonjour, je m'appelle Ralia, je suis en classe de CM1A. Avec qui avez-vous organisé le projet ? Avec notre maître. Jérôme et Faiza. Avec Monsieur Laoche et Faiza. Et quand vous dites C'est ton droit, donc le projet il s'appelle C'est ton droit, mais de quel droit parlez-vous ? C'est le droit d'aller à l'école. Et quand vous dites aller à l'école, est-ce que c'est important pour vous ? Oui, c'est important d'aller à l'école pour plus tard avoir un métier. Oui, c'est très important car pour plus tard, si vous n'avez pas étudié, vous ne pourrez pas apprendre des choses, vous ne pourrez pas avoir un métier. L'école, on bénéficie de plein de choses. Est-ce que vous pensez que tous les enfants au Maroc partent à l'école ? Non. Non. Non, à mon avis, non. Non. Et à votre avis, l'école devrait être obligatoire ? Oui. Dans ce projet, qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est quand on a commencé à faire des projets pour réaliser une vidéo. Moi, c'est que faudrait-il faire pour que davantage d'enfants aillent à l'école ? Et qu'est-ce que vous avez appris en tant que futur citoyen du Maroc et du monde ? On a appris qu'en fait, il n'y a pas tous les enfants du monde qui vont à l'école. Et que l'école, c'est très très important. Et que pas tout le monde part à l'école et que l'école, c'est vraiment important. L'école, c'est vraiment important et on a appris qu'on doit le faire savoir à tout le monde car il y a des gens qui ne savent pas que l'école, c'est très important et qui quittent l'école à un âge très jeune. Et vous vous sentez chanceux d'être scolarisé ? Oui, vraiment. Oui. Alors, à votre avis, quels sont les moyens qui devraient être mis en place pour que tout le monde puisse aller à l'école ? On devrait ajouter des écoles publiques et faire des formations pour les enseignants. Oui. Ajouter des écoles gratuites et former des enseignants. Ajouter des écoles dans les campagnes. Et donc, c'est une expérience à refaire ? Oui. Moi, j'ai aimé faire cette expérience. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai à mes côtés Madame Sechi, co-organisatrice du projet C'est ton droit. Bonjour Madame. Bonjour Malek. Pouvez-vous vous présenter ? Je suis enseignante en CM1B à l'école Bouskoura 2 du groupe scolaire Louis Massignon. Et quel a été le motif de l'organisation du projet C'est ton droit ? Comment en avez-vous eu l'idée ? En fait, c'est un projet qui a été mis en place par la Mission laïque française. Et nous avons été interpellés, mon collègue de CM1A, M. Laoche et moi-même, pour faire participer nos deux classes à ce projet qui nous semblait être un sujet d'actualité et particulièrement important et sensible par rapport à nos enfants. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur les différentes activités qui figurent dans ce projet ? Alors, nous avons d'abord commencé par présenter le projet aux élèves. La problématique leur a été posée. Ils ont ensuite été mis en place, une phase de recherche a été mise en place. Ils se sont documentés, ils se sont informés. Suite à cela, ils ont réfléchi à un format de rendu. Donc, il y a eu des propositions de vidéos, d'interviews. Suite à cela, avec mon collègue, vu que l'année précédente, j'avais personnellement participé à la formation de la web radio organisée par Monsieur Riera. C'est une formation qui a été organisée par l'OSUI. Nous avons pensé donc justement à mettre en place un journal télévisé. Et les élèves donc ont organisé, avec notre accompagnement bien entendu. Et donc quelles sont les différentes notions qui ont été abordées, une notion de citoyenneté, etc. Les enfants ont en fait pris conscience d'abord du droit à l'éducation, que c'était un droit fondamental du droit des enfants. Et ils ont également pris conscience de la chance qu'ils avaient aujourd'hui, qu'ils étaient favorisés, que tous les enfants du monde n'allaient pas à l'école, qu'au Maroc plus particulièrement, beaucoup d'enfants n'y allaient pas. Et ils ont réfléchi aussi et compris
pris conscience des raisons pour lesquelles ces enfants n'y allaient pas. Et ce n'a pas été trop dur d'inculquer ces notions à des enfants des élèves de CM1 ? Pas du tout. Ce sont des enfants qui sont très éveillés, très sensibles, tout à fait conscients en fait de la réalité. Ils sont bien informés. Et comment avez-vous vécu cette expérience et comment ont les élèves de CM1 vécu cette expérience aussi ? Je pense que cette expérience a été très enrichissante à la fois pour nous adultes, les enseignants, autant que pour les élèves, vu que nous avons pu travailler en équipe. Les enfants ont travaillé ensemble, les 2 groupes classes ont travaillé ensemble. Avec mon collègue, nous avons travaillé ensemble pour les accompagner. Donc c'est un projet qui était très enrichissant déjà sur ce plan-là, sur le plan pédagogique, mais aussi qui nous a permis sur le plan humain de mieux nous connaître et de pouvoir en fait envisager des projets dans le futur ensemble. Et donc ce projet n'est pas encore fini. Quelle est la suite de celui-ci ? Il me semble qu'il y a un voyage qui est prévu. Oui, absolument. Nous prévoyons d'aller la semaine prochaine justement en classe transplantée à Terre d'Amanar et nous avons pris contact avec une association, l'association Touf Sirin, qui se trouve dans la région de Tahanout, et pour les aider à développer leur petite école qui est en train de se mettre en place, les élèves de CM1B ont pris l'initiative justement de faire don de vêtements, de livres, de jeux pour justement aider les enfants de ces écoles. Et enfin, pour finir, referiez-vous cette expérience ? Absolument. Merci beaucoup, Madame Sethi, pour cette interview. Merci à vous. Mass FM, Mass Live.